Chers amis, bonjour. Quelques mots avant la fête de Pessah, cette fête qu'on attend tellement, puisqu'elle marque l'identité du peuple d'Israël. C'est quelque chose qui est fondamental, l'idée de sortir d'Égypte et de devenir un peuple. C'est pas simplement à un niveau collectif, c'est aussi à un niveau personnel que on peut avancer, progresser grâce à cette fête de Pessah. Pourquoi? Parce que on nous dit c'est la fête de la libération. Mais la libération de quoi? C'est la libération en fait de notre neshama, notre âme elle-même qui, dans ce monde, est soumise aux diverses vicissitudes du monde corporel, du monde matériel, et qui doit finalement s'adapter. Mais notre neshama cherche à s'exprimer, elle cherche aussi à vivre. Le sens spirituel, il est au fond de nous et il demeure en tout temps et il cherche à se révéler. Alors, si on veut le révéler, une des manières, c'est justement par le rituel de Pessah, où on retrouve un sens, on retrouve la dimension profonde qui est en nous. Manger de la matzah le soir de Pessah, qui est la mitzvah de Horaïta, qui est la grande mitzvah, à l'époque du Beth Amikdash, on mange aussi le korban Pessah, mais la matzah, c'est la mitzvah de Horaïta, eh bien, c'est pas simplement consommer une galette, savoir si elle est un peu plus dure ou un peu moins dure que l'année dernière, un peu plus ou un peu moins chère que l'année dernière. La matzah, c'est une symbolique très très profonde, extrêmement profonde. Ça ne représente pas simplement le pain de misère ou le pain de pauvreté, ou comme nous disent aussi les maîtres, Shmuel dans le Talmud, qui nous dit que c'est la matzah, c'est le pain sur lequel on dit beaucoup de paroles, on va exprimer, c'est elle sur laquelle on va donner du sens. Mais ce sens-là, il dépasse même les paroles. C'est-à-dire que le soir de Pessah, toute la Haggadah doit être dite devant les matzot. Parce que les matzot sont le support matériel du discours, du récit fondamental qui est le récit de la sortie d'Égypte, qui est le récit qui nous fait sortir d'Égypte chaque année. Et c'est l'autre mitzvah de Horaïta, c'est celle de raconter à nos enfants, ou s'il n'y a pas d'enfants, raconter à nous-mêmes ou à ceux qui nous entourent, ce récit de la sortie d'Égypte, la Haggadah, qui est le récit. Eh bien, physiquement, ce récit-là, on va en quelque sorte l'intégrer à travers la matzah. C'est-à-dire que quand on mange la matzah, eh bien, toutes ces paroles qui parlent de liberté et d'accession à la liberté, des libertés spirituelles et matérielles, finalement, on peut l'intégrer en nous parce qu'il faut que ça descende dans le corps. Les idées ne doivent pas rester simplement dans la tête, mais elles doivent aussi nous transformer physiquement. Et notre neshama, elle est venue dans un corps pour venir transformer ce corps et pour venir élever ce corps. C'est pourquoi le passage de la gorge qui représente le lien entre la tête et le corps, ce Garonne est lié symboliquement avec l'idée d'Égypte, c'est-à-dire c'est un goulot d'étranglement, enfin c'est un endroit d'étroitesse. Le mot Metzar en hébreu, qui veut dire Mitzraïm, c'est la même racine, eh bien veut dire l'étroitesse, c'est étroit, entre la tête et le corps il y a un passage étroit, et pourtant c'est par là que doit passer la matzah, et lorsque la matzah passe à ce moment-là, elle ouvre en quelque sorte les canaux spirituels pour que les influx spirituels qui étaient au niveau de la tête descendent et influent jusque dans l'ensemble du corps. Il y a quelque chose donc de profond. La halakha est qu'on doit avoir l'intention, lorsqu'on mange la matzah, d'avoir une conscience, que ce ne soit pas simplement quelque chose qu'on fait machinalement, mais au contraire, c'est un acte profond, rituelique, dans lequel on peut accéder à une dimension véritablement spirituelle. Alors, c'est pas vrai seulement pour la matzah, c'est vrai aussi pour tout ce qu'on va faire avec le plateau du seder, tous les ingrédients qu'on aura mis dessus, tous ont une symbolique qu'on va intégrer justement par la nourriture. Certains, on ne peut pas l'intégrer par la nourriture, par exemple, le zaroua, l'os, qui représente le korban pessah, étant donné qu'on ne mange pas le korban pessah aujourd'hui, mais bientôt, en tout cas, quand on ne le mange pas aujourd'hui, on ne peut pas le manger, simplement le regarder, mais c'est aussi une manière aussi de s'en rappeler, et de vivre aussi, et de l'intégrer d'une autre manière. Donc, dans tous les cas, hein, l'idée de Seder de Pessah, c'est un moment très important. D'après la Kabbalah, c'est un moment où la Shekhinah, la présence divine, peut se révéler. On ouvre la porte pour que Eliyahu Hanavi puisse rentrer. C'est un moment donc propice pour la Géoula. Il y a des grands maîtres qui ont essayé d'amener la Géoula ce jour de Pessah. On peut être libéré spirituellement et physiquement, pas simplement à un niveau individuel, mais même collectivement. Il y a des grands tzadikim qui ont œuvré pour que ce soir-là se révèle comme la soirée du Mashiach. On remplit aussi d'ailleurs la 5e kos, qu'en général on ne boit pas, mais qu'on garde pour le lendemain. Donc cette 5e coupe, elle représente la coupe de la Géoula
finale, on la boit au kiddush le lendemain matin, mais quand on la met, on a cette intention justement que cette coupe-là, on va la boire avec Eliyahu Hanavi et avec le Mashiach. Alors, Bezat Hashem, qu'il y ait une bonne fête chez vous tous, et une bonne santé. On dit que, le Zohar dit que la matzah, elle a l'effet à la fois d'amener la émouna, à la fois la confiance en nous, la confiance en Dieu, mais qu'on la fasse rentrer en nous, et aussi, elle amène ce qu'on appelle la refoua, c'est-à-dire la guérison. Alors on espère qu'il y aura une guérison pour tous ceux qui en ont besoin, une guérison spirituelle et matérielle, et qu'on n'entende que des brachot avec la Géoula Shlema, une bonne fête de Pessah, Chag Sameach, que tout se passe bien dans la bracha, et que Akadosh Baruch Hu, il nous délivre de tous nos ennemis, et qu'il nous amène la Géoula Shlema, et qu'il amène la paix dans le monde de manière universelle. Chag Sameach, Pessah Kasher et Sameach.